Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles selon le moment où vous allez tomber sur la vidéo. Alors bah écoutez, j'ai fait une petite boulette, j'avais fait une vidéo que je comptais vous partager et j'ai fait une fausse manip, donc j'ai effacé la vidéo. Et donc du coup, et ben voilà, me voilà de nouveau à refaire une seconde vidéo puisque la première, je l'ai effacée. Donc c'est certainement que c'était un signe, c'est que je ne devais pas faire passer ces messages. Voilà ce que j'en conclus. En tout cas, eh ben, écoutez, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël, que vous avez pu profiter de vos proches, que vous ne vous êtes pas senti seul, en tout cas, c'est le principal, parce que je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui passent les fêtes de fin d'année tout seuls, et c'est bien triste. Donc, en tout cas, moi, je suis de tout cœur avec vous, mes petites étoiles, et j'ai une pensée pour toutes les personnes qui sont seules pendant ces périodes de fête. Donc, eh ben, écoutez, je vais vous refaire un tirage qui reste, comme d'habitude, un tirage général. Donc, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui correspond à votre situation. Si vous ne recevez pas de message dans cette vidéo, c'est pas grave, c'est que ce sera sur une prochaine vidéo. Allez, on va commencer, tiens, pour changer un message, hop là, des archanges. Bah, écoutez, elle a sauté, on va pas brasser plus longtemps. L'archange Zoviel, la patience. Ah ben en plus, ça je sais que vous aimez ce mot patience. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Donc écoutez mes petites étoiles, quoi que vous viviez aujourd'hui, vos vœux, vos rêves vont se réaliser, mais ça demande de la patience. Allez, on va mettre la carte là. Hop. Bon bah allez, c'est parti. Donc je suis désolée, donc je ne vous dirai pas le tirage que j'avais fait et que j'ai effacé, parce que bah du coup c'est que voilà, si je l'ai effacé, c'est qu'il y avait une bonne raison, je ne devais pas faire passer ces messages. Donc voilà, mais bon c'est dommage parce que voilà, j'avais fait une belle vidéo et je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai voulu la partager, je l'ai effacée, enfin bref. C'est moi dans toute sa splendeur. Voilà, donc là, en tout cas, je vous fais une vidéo. Je suis en vacances après, la semaine prochaine. Donc, je ne sais pas si je serai beaucoup présente sur ma chaîne ou sur mon groupe sur YouTube. Mais voilà, hein, j'espère que vous comprendrez. On a tous besoin d'un peu de repos et puis de lâcher prise. Allez, en dos de deck, nous avons l'ouverture, la projection et la chance. Donc, bah écoutez, de la chance à venir pour vous, mes petites étoiles, du bonheur. Voilà, malgré les obstacles et les défis que vous pouvez vivre actuellement, la chance arrive dans votre vie. Il y a vraiment des opportunités à venir, des occasions à saisir et surtout à ne pas rater. Vous avez la carte de l'ouverture, donc vous avez les clés de votre destinée en main. Donc, à vous de ne pas laisser ces opportunités qui vont entrer dans votre vie, voilà, passer à côté sans faire ce qu'il faut pour que ça arrive. On vous confirme vraiment qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Vous allez passer un nouveau chapitre de votre vie. Donc vous avez bien évidemment votre libre arbitre et les clés de votre destin entre vos mains. Et là on voit qu'il y a du mal à se projeter avec la carte de la projection. Donc la peur de se projeter, la peur de l'abandon, parce qu'on vit dans des souffrances du passé. Et on peut effectivement par moments se voiler la face par rapport à des sentiments qu'on a et qu'on n'ose pas avouer. Alors ça peut être vous ou la personne de votre cœur. Donc voilà, si c'est vous qui faites partie de ces personnes qui se voilent la face et qui n'osent pas avouer ces sentiments, il est temps de le faire mes petites étoiles. Vous avez les clés de votre destinée entre vos mains. Il y a vraiment de la chance qui arrive pour vous. Donc ce serait dommage de passer à côté de ces opportunités. Allez. Ah, puis regardez en plus la première carte, le miroir magique. Donc que du positif à venir mes petites étoiles pour vous. Juste avant cette fin d'année, ce serait quand même formidable. Alors, donc effectivement, nous avons le miroir magique, donc tout le monde le sait, le miroir magique, ça efface tout ce qu'il peut y avoir de négatif, toutes vos pensées négatives, toutes vos actions négatives, tout ça, ça va disparaître. On voit avec la carte de l'examen qu'il y a une grande victoire à venir pour vous. Donc, on vous invite un petit peu justement à regarder en arrière, à examiner vos actions, les choix que vous avez faits, les décisions que vous avez prises pour comprendre ce que vous vivez actuellement et faire un bilan de votre vie. Mais en tout cas, il y a une grande victoire à venir pour vous. Avec la carte du voyage, on voit que donc, vous êtes peut-être une personne qui bouge beaucoup. Alors, vous êtes peut-être une personne qui, par rapport à son métier, part en déplacement, fait souvent des voyages, des déplacements. On voit en tout cas que vous avez besoin de vous ressourcer vers de nouveaux horizons. Donc vous allez enfin prendre votre courage à deux mains et vraiment laisser votre passé derrière vous pour vraiment aller vers de nouvelles expériences, de nouveaux horizons. On voit qu'il y a la carte de la famille, donc la carte de la famille, la sexualité. La famille, c'est vraiment quelque chose de... C'est l'envie, bien évidemment, de fonder une famille, mais c'est vraiment un lien fort.
on est unis avec des personnes qu'on aime, donc c'est un lien fort qu'il peut y avoir avec la personne de votre cœur. La carte de la sexualité, bien sûr, c'est une attraction physique et intense entre vous, une relation amoureuse où deux personnes ont vraiment de l'amour, de l'attirance, du désir, et voilà, ça peut également vouloir dire avec la carte de la fatalité qu'il y a eu des tentations, des relations charnelles, et c'est quelque chose que vous n'avez pas pu éviter. Donc on le sait, la fatalité, c'est vraiment le rappel à la vie. La vie, c'est un flot constant de changement et d'évolution. Donc il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas, mais en tout cas voilà, on vous dit que là il y a vraiment un changement majeur qui est sur le point de se produire. C'est la fin d'un cycle pour laisser place à un renouveau. On voit avec la carte du contrat que il y a des accords qui vont être trouvés, des accords qui vont être signés. Donc ça peut être un contrat de Pax, un contrat de mariage. En tout cas, il y a un engagement sentimental à venir. Donc c'est quelque chose que vous rêvez depuis longtemps, de pouvoir vous engager avec la personne de votre cœur. Donc là, on vous invite vraiment à laisser vos peurs et vos blocages derrière vous, parce que pendant vos rêves, justement, on vous donne des bonnes indications. On vous donne la direction à prendre, justement, pour que vos rêves se réalisent. Donc ce serait dommage de passer à côté. Donc laissez vos peurs et vos doutes derrière vous et déclarez vos sentiments, mes petites étoiles. Et on nous confirme bien avec la carte de l'hérédité qu'il y a bien la fin d'une situation pour laisser place à un renouveau. Donc c'est la fin d'un cycle, hein. On a la carte de la fatalité et tout qui dit que c'est la fin d'un cycle. Donc là, écoutez, j'ai pas forcément de situation particulière, célibataire, à distance, voilà, de séparés ou quoi. C'est vraiment des messages en général que je vous fais passer. À vous de voir ce que vous vivez, mes petites étoiles. Allez, on va voir avec l'oracle de Béline. Bon, j'espère réussir à vous mettre cette vidéo en ligne sans l'effacer. Je ne sais pas ce que j'ai fait, franchement. Je ne cherche même pas, je n'ai pas compris la manipulation que j'ai faite. Mais bon, c'est comme ça. Tout arrive voilà, c'est chaque chose que l'on vit de toute façon doit se passer. Donc là, c'est que je ne devais pas vous partager cette vidéo. C'est ce que j'en ai conclu. Hein. Nous avons l'étoile de la femme. Donc la femme, on le sait, hein, c'est les influences de Vénus, c'est la sagesse, les bonnes actions. Vous ressentez les choses. Donc voilà, suivez vos intuitions, mes petites étoiles. Suivez votre cœur également si vous le sentez pour votre vie sentimentale ou même d'ailleurs votre vie en général. En tout cas, il y a de l'élévation à venir pour vous. Il y a vraiment une progression qui va arriver, donc c'est une progression constante. Donc même si vous avez l'impression aujourd'hui qu'il n'y a rien qui avance dans votre vie sentimentale selon votre situation, on vous dit vraiment d'être optimiste parce qu'il y a vraiment une évolution qui arrive, une évolution qui est possible, mais effectivement, on n'oublie pas qu'il y a de la patience à avoir. Nous avons la maladie, donc si mes petites étoiles, j'espère qu'en ces périodes de fin d'année, effectivement, vous ne vous sentez pas mal. Il y a des épreuves, chacun vit des épreuves plus ou moins difficiles. On est un petit peu dans des incertitudes dans le domaine sentimental. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Il y a des choix et des décisions à prendre, mais j'espère pour vous, mes petites étoiles, que ça ne vous rend pas malade pour autant ou dépressif. Prenez soin de vous, en tout cas, c'est le principal. Laissez faire les choses. Ce qui doit venir à vous viendra de toute façon quand vous vous y attendrez pas. Nous avons de nouveau la carte de la famille. Donc il y a vraiment, c'est vraiment où vous avez vraiment l'envie de fonder une famille avec la personne de votre cœur. Mais en tout cas, ça confirme vraiment un lien fort, un lien d'amour vraiment qui est très fort, une construction à venir. Et en dos de deck, nous avons la passion. Donc les cœurs s'enflamment, mes petites étoiles. Donc si actuellement vous êtes triste, que vous vous sentez seul, en tout cas votre cœur va de nouveau s'enflammer. Il y a vraiment une ébullition totale. Donc gardez votre force, mes petites étoiles. Votre force intérieure vous dicte le chemin que vous devez prendre. Allez, hop. On va prendre l'oracle du langage amoureux. Hop là. C'est dans quel sens là aussi? Hop. Je ne fais pas sauter les cartes hein, pour mes nouveaux abonnés en tirage général, jamais, sauf les messages de fin. Je fais sauter les cartes que en tirage privé.
pour répondre vraiment aux questions que vous vous posez, vous, pour votre situation personnelle. Mais en général, comme tout le monde ne vit pas la même situation, je ne fais pas sauter les cartes. Nous avons le contretemps, donc effectivement du retard, des choses qui se reportent sans arrêt. Vous avez l'impression de patienter encore et encore. Donc là, effectivement, on vous confirme qu'il y a besoin de temps, de patience. Les choses sont peut-être en pause actuellement, donc vous êtes peut-être en pause, en temps de pause, avec la personne de votre cœur. Donc là, on vous dit qu'effectivement, pour l'instant, ça reste comme ça. Douceur et bonheur, donc là, il y a besoin de bisous, il y a besoin de se câliner. Vous avez envie de retrouver justement peut-être cette alchimie avec la personne que vous avez dans votre cœur. Si vous êtes séparé ou à distance de cette personne, ou alors si vous êtes célibataire, vous avez envie de trouver une personne qui va pouvoir vous enlacer, vous faire des bisous et des caresses. Donc si c'est votre souhait, faites ce qu'il faut, mes petites étoiles, pour que ça marche comme ça. Le passé qui revient, donc là évidemment, revirement de situation, on se sent un peu nostalgique. Donc oui, le passé, malheureusement, on essaye toujours de le laisser derrière soi, mais ce n'est pas toujours évident selon ce qu'on peut vivre. Donc là, on vous dit que le passé revient dans votre vie. Alors ça peut être le retour d'une personne du passé, ça peut être une indication comme ça, ou alors ce passé douloureux que vous avez pu vivre qui revient dans votre vie. Donc là, essayez effectivement, alors si c'est le retour d'une personne du passé, et si c'est ce que vous souhaitez, tant mieux, puisque ce sera un retour positif, puisque nous avons la carte du miroir magique. Si c'est le passé douloureux qui revient dans votre vie et qui vous empêche d'avancer, il faut essayer de lâcher prise, mes petites étoiles, de ne pas laisser ce que vous avez déjà vécu dans le passé vous empêcher d'avancer aujourd'hui. Nous avons de l'infidélité, donc j'ai envie de vous dire qu'effectivement, si le passé qui revient dans votre vie, c'est cette infidélité que vous avez pu vivre, ces tromperies que vous avez pu effectivement vivre dans une relation sentimentale, ce n'est pas parce qu'une personne est infidèle que tout le monde ne le sera. Hein, il faut bien être sûr que chaque personne est différente, chaque personne a son caractère, chaque personne a sa façon de vivre aussi. Il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes, on le sait. Donc voilà, on ne reste pas bloqué sur de l'infidélité si c'est ce que vous avez vécu. Et en dos de deck, nous avons la féminine qui ressort, donc les énergies yang. Donc si vous êtes une femme qui regardez la vidéo, vos énergies ressortent dans le jeu. Ça peut être une femme proche de vous, effectivement, qui peut être là pour vous écouter, qui peut être là pour vous soutenir. Donc si vous vous sentez mal par rapport à de l'infidélité que vous avez vécue, vous avez une femme autour de vous qui peut être là pour vous écouter, mes petites étoiles. Allez, qu'est-ce que l'oracle de Calypso va nous apporter comme message ? C'est bientôt la fin de l'année 2024, donc j'espère que c'est une année qui malgré tout vous aura apporté du bonheur, de la joie, et puis que 2025 va être encore meilleur pour vous, mes petites étoiles. Nous avons les étoiles filantes, donc des vœux, des souhaits qui vont se réaliser. Manifestez vos vœux, vos souhaits à l'univers, mes petites étoiles, ou selon vos croyances, à qui vous voulez, mais manifestez vos vœux avec vos propres mots. Ne faites pas des copier-coller de textes que vous pouvez lire, de choses que vous pouvez voir sur Internet. Voilà, les vœux que l'on veut, c'est nos vœux que l'on doit faire avec nos propres mots. Donc n'hésitez pas à faire vos vœux et vos souhaits se réaliseront. Et on vous confirme oui, un grand oui. Donc si vous vous posez une question actuellement, on vous dit que c'est un grand oui. Vous êtes sur le bon chemin, donc n'en doutez surtout pas. Vos vœux vont se réaliser, mes petites étoiles. Vous êtes sur le bon chemin en tout cas pour que ça arrive. Oh écoutez, regardez. Les deux cartes du miroir magique, la magie de l'univers et le miroir magique sont sorties. Donc là, que du positif à venir pour vous. Quand ces cartes sortent toutes les deux en plus en même temps, c'est que vraiment, il n'y a que du bonheur à venir. Donc n'en doutez pas, même si vous avez eu une année difficile, cette année se termine. Vous allez pouvoir laisser votre passé derrière vous, vous dire que 2024, top, c'est terminé, ça se termine. On clôture tout ça et on passe à 2025 et on attire la joie et le bonheur. Et le dernier message, regardez ce que vous allez attirer. L'amour avec un grand A. Donc franchement, les cartes vraiment très positives. On laisse 2024 derrière soi. 2025 va vous apporter de l'amour avec un grand A. Donc il faut vraiment laisser ses peurs derrière soi, laisser son passé derrière soi et avancer, aller de l'avant. Quoi que vous viviez, on ne vit pas dans le passé. On essaye en tout cas de se sortir de ces mauvaises choses qu'on a pu vivre dans le passé. Et là, vous voyez, on vous dit de prendre des bonnes décisions. Il va falloir tourner la page, mes petites étoiles. Là, actuellement, selon ce que vous vivez, si vous êtes séparés aujourd'hui, si vous êtes célibataire, si vous êtes en éloignement avec la personne de votre cœur, va falloir laisser tout ça
toutes ces mauvaises actions qu'il y a pu avoir, toutes ces mauvaises... comment dire, je vais pas réussir à trouver le mot, tous ces changements que vous avez eus qui ne vous ont pas forcément fait du bien, on laisse tout ça derrière soi, on quitte vraiment tout ce qu'on a pu vivre de négatif, les ruptures qu'on a pu avoir, il n'y a que du bonheur à venir mes petites étoiles, donc n'en doutez surtout pas. Allez, le chakra du cœur, que je fasse pas une vidéo trop longue. Ah bah alors... Là, c'est vraiment de très beaux messages. Hein. Vos vœux vont être exaucés. C'est un grand oui sur ce que vous attendez. Et il y a vraiment du grand amour à venir pour vous. Le poids de la famille, donc que ce soit de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur. Le poids de la famille, bah oui, on a toujours des obligations familiales. On peut être séparé. Et puis, bah, il y a l'obligation de s'occuper des enfants. Il y a de la garde alternée. Il y a des problèmes familiales. Les parents qui sont malades. Des proches qui sont malades et tout. Donc voilà, il y a du poids de la famille qu'il va falloir gérer et contrôler surtout, mais c'est pas ce qui doit vous empêcher malgré tout de trouver le bonheur. Chaque chose peut être réparable, j'ai envie de dire. On arrive toujours à trouver des solutions à tout, mais il faut s'en donner la peine, bien évidemment. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, vous allez peut-être rencontrer la personne de votre cœur par le moyen de réseaux sociaux, sites de rencontres, Internet. Vous avez peut-être ou alors rencontré cette personne sur ces réseaux sociaux. Donc, à vous de voir. En tout cas, il y a des communications à venir, on vous dit. Des invitations à venir également. Bah écoutez, il y a le réveillon du 31 qui arrive. Vous allez peut-être recevoir une invitation de cette personne. En plus, on dit le week-end prochain, donc c'est à titre indicatif. Mais bon, pour le coup, vous avez peut-être même déjà reçu l'invitation de cette personne. Donc, n'oubliez pas que, voilà, si vous étiez séparé de cette personne en éloignement et que cette personne revient dans votre vie, vous a envoyé une invitation, c'est le moment de discuter, de peser le pour et le contre et de voir si voilà vous pouvez redémarrer sur une belle relation si c'est par rapport à une personne du passé. Blocage mémoire karmique, ça ressort, le passé, les blocages, on a peur de s'engager, on a peur de souffrir à nouveau. Donc, laissez ces blocages derrière vous. Je le répète, chaque personne est différente. Ce n'est pas parce que vous avez vécu des relations douloureuses que vous allez forcément revivre des situations douloureuses. C'est vous seul qui attirez ce que vous avez envie. Donc, si vous avez des pensées positives, vous allez attirer du positif. Si vous broyez du noir et que vous ne voyez que du négatif, vous allez attirer du négatif. Donc, si vous restez bloqué sur des schémas où il y a eu de la souffrance dans votre vie sentimentale, tant que vous n'allez pas sortir de ces schémas, vous allez avoir des pensées négatives, des pensées douloureuses, et ben vous allez attirer que des pensées comme ça, que des personnes comme ça. Donc à vous effectivement d'avoir des pensées positives et de laisser ces blocages derrière vous, mes petites étoiles. Allez, l'oracle des amoureux. Le premier message, confiance, faites-vous confiance mes petites étoiles. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Vous voyez, dès que vous aurez laissé votre passé derrière vous, que vous aurez réussi à vous dire, allez, ça y est, aujourd'hui je veux trouver l'amour avec un grand A, je veux laisser mon passé douloureux derrière moi, et ben voilà, faites-vous confiance, il y aura une belle transformation pour vous. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, que vous soyez en couple ou séparés, voilà, prenez les bonnes décisions. Si vous avez besoin de réfléchir, besoin de temps, bon, de toute façon, il y a besoin de patience également. Prenez le temps qu'il faudra, mais faites-vous confiance et laissez l'amour revenir dans votre vie. Allez, on va voir avec l'oracle des âmes amoureuses. Donc ça va parler, si vous êtes... avec une personne en particulier, évidemment, si vous êtes séparés, célibataire, forcément que ces messages ne seront pas pour vous, mais si vous êtes à distance, en éloignement ou quoi que ce soit avec la personne de votre cœur, on va voir ce que cette personne a à vous dire. Là, pour le coup, ça n'a pas été... il n'y a pas eu des messages très précis sur la situation sentimentale, hein, ça parle vraiment à tout le monde. Je suis mal entouré, hein, on n'oublie pas, il y a le poids de la famille.
Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillé. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc oui, effectivement, quand on est entouré de personnes qui nous conseillent mal ou qui ne veulent absolument pas notre bonheur, c'est pas forcément évident d'avancer. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis, prenez, faites vos choix, prenez, vous seul avez votre libre arbitre, personne ne doit décider à votre place. Nous avons la carte du non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc là, effectivement, la personne de votre cœur peut être mal conseillée, mal entourée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous répond que c'est pas le bon moment pour vous de vous retrouver, de revenir vers vous si vous êtes séparés. Mais voilà, ça ne veut pas dire que vous n'avancez pas l'un vers l'autre. Et cette personne, quand elle reviendra vers vous, je vous le souhaite mes petites étoiles, vous demandera pardon. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Donc là, c'est vraiment des messages où on vous dit que la personne de votre cœur, elle est complètement dépassée par la situation, le poids de la famille, des personnes qui lui donnent pas des bonnes indications justement pour revenir vers vous. Mais j'espère effectivement que tout ça va s'améliorer. Allez, qu'est-ce que nous donne comme message nos guides de lumière? Bon, les cartes ne veulent pas sauter. Je vais les prendre. Communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumique, lors de méditation ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Donc je vous le dis, faites vos vœux à l'univers, mes petites étoiles, faites vos vœux selon vos croyances. N'hésitez pas à communiquer avec vos guides de lumière. Ils sont là pour vous écouter, ils sont là pour vous donner de bons conseils et ils vous envoient vraiment des signes, des indications, même pendant vos rêves. Allez, on termine avec nos signes du zodiaque à titre indicatif. Donc là, écoutez, la patience est de rigueur, mes petites étoiles, dans ce tirage, mais que du positif à venir, puisque nous avons vraiment les cartes du miroir magique, donc ne doutez absolument pas. Allez, les signes Lion, Poisson, Capricorne et Scorpion. Si c'est votre signe ou le signe de la personne de votre cœur, eh bien écoutez, vous avez certainement un petit message à recevoir dans cette vidéo. Voilà, voilà mes petites étoiles. Écoutez, si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon adresse mail ou par le biais de mon groupe sur Facebook, les messages de Isa. Je vous donnerai toutes les indications pour les tirages privés, vous dire comment que cela fonctionne. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Passez de belles fêtes du réveillon si vous tombez sur cette vidéo et que je n'en fais pas d'autres après. Et puis j'espère surtout pouvoir vous mettre cette vidéo en ligne sans faire la même boulette que la précédente. Je vous fais plein de gros bisous mes petites étoiles. Je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Bisous bisous.